Bienvenue dans Voix Verte, le podcast qui donne la parole à la planète. Voix Verte est votre rendez-vous hebdomadaire qui explore les grands enjeux de notre temps. Changement climatique, environnement, nature et biodiversité. À travers des formats variés, en solo, hybride ou en co-animation, Voix Verte vous invite à mieux comprendre les défis écologiques et à découvrir des solutions concrètes pour agir. Retrouvez Souleymane Ouedraogo tous les samedis à 15h pour une nouvelle discussion captivante et inspirante. Rejoignez la conversation et devenez acteur du changement, car ensemble, nous avons le pouvoir de construire un avenir durable. Voix Verte, la planète vous parle. Écoutez-la. Je me souviens encore de mes années à l'université. Cité Kosodo, bâtiment C. Je vous fais l'économie du numéro de ma chambre. J'y partageais ma chambre avec Dilkoum, mon coloc, mon ami, et probablement l'un des mecs les plus comiques que j'ai jamais rencontré, mais aussi l'un des plus éveillés. Il venait du centre-nord et moi du nord, deux mondes différents, mais un même toit, un même rêve de changer les choses. Un soir, on était allongés sur nos lits, moustiquaires dépliés, ventilateurs oscillant paresseusement. Quand Dilkoum il lançait cette question, presque sortie de nulle part, tu t'es déjà demandé combien de CO2 on balance juste en vivant? J'ai ri. Je lui ai répondu, frère, on n'a même pas de clim. On mange du riz aux haricots et on marche pour aller au cours. Crois-tu que notre action a un effet? Et là, il a commencé à m'expliquer. L'électricité qu'on consomme, le riz importé de l'Asie, les vêtements envoyés d'Europe, même nos téléphones. Il m'a dit, même ici, même nous, on a une empreinte carbone et on peut la réduire. Ce soir-là, j'ai pas tout compris. Mais j'ai commencé à ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse ce chemin ensemble. Ainsi naquit le surnom écolo. Je suis Souleymane Ouedraogo et cela fait chaud au cœur de vous savoir nombreux sur ce nouveau épisode. Alors, est-ce qu'on doit vivre comme des ermites pour être écolo? Est-ce qu'on doit renoncer à la modernité pour sauver la planète? Et surtout, c'est quoi exactement cette fameuse empreinte carbone dont on en parle tout le temps? Allez, creusons ça ensemble, sans jargon, sans culpabiliser. Juste avec des faits, des idées claires et, je l'espère, un peu d'inspiration. Imaginez que chaque geste du quotidien laisse une petite trace invisible dans l'air. Faire cuire du riz, recharger son téléphone, envoyer un mail, prendre un taxi, acheter une nouvelle paire de baskets. Ces gestes émettent des gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone qui s'accumule dans l'atmosphère. Cette accumulation piège la chaleur du soleil, ce qui réchauffe la planète. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Votre empreinte carbone, c'est la somme de toutes ces émissions liées à votre mode de vie. Pour un Africain urbain, elle peut varier entre 0,9 et 2 tonnes par an. En Europe, c'est souvent autour de 8 à 12 tonnes. Et l'objectif mondial, tomber sous les 2 tonnes par personne d'ici 2050. C'est pas une lubie, c'est vital. Maintenant qu'on comprend ce qu'est l'empreinte carbone, voyons ce qui pèse le plus lourd dans la balance. Autrement dit, quelles sont les habitudes du quotidien qui émettent le plus de CO2? La production de nourriture est un énorme poste d'émission, surtout la viande rouge, comme le bœuf ou l'agneau. Elle demande beaucoup de ressources, eau, céréales, transport et énergie. En exemple, 1 kg de bœuf égale à plus de 25 kg de CO2. Qu'en est-il d'1 kg de lentilles? Moins d'1 kg. Et ce n'est pas une question de devenir végétalien, c'est juste une question d'équilibre. Manger local, des saisons, limiter la viande, éviter le gaspillage. Ça fait une vraie différence. Ensuite, le transport. En ville, on pense souvent que les émissions viennent des voitures de luxe ou des camions. Mais les taxis, motos, les minibus bondés et même les vols nationaux émettent aussi. Un vol Dakar-Abidjan aller-retour égale à environ 400 kg de CO2. C'est l'équivalent de 6 mois d'éclairage LED dans une maison. L'énergie domestique, enfin. Chaque fois que vous laissez votre chargeur branché ou que vous allumez le climatiseur, vous consommez de l'électricité. Et si cette électricité vient de charbon ou de gaz,
Elle est très émettrice. Passez à des ampoules LED. Coupez les appareils inutiles. Cuisiner à feu maîtrisé, c'est déjà un geste concret. Bon, là, on entre dans le cœur du sujet. Parce que savoir, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Alors, concrètement, comment réduit-on cette fameuse empreinte carbone? Voici 10 gestes simples, corrects, que vous pouvez intégrer sans douleur. Remplacez par exemple un repas carné par semaine par un repas végétarien. Privilégiez les marchés locaux plutôt que les supermarchés importés. Faire du covoiturage pour les trajets longs. Éteindre les appareils en veille. Réparer son téléphone plutôt que d'en acheter un neuf. Boire l'eau du robinet quand elle est potable. Utiliser un sac réutilisable au marché. Acheter d'occasion ou échanger entre amis. Sensibiliser autour de soi. Un geste partagé vaut double. Planter un arbre ou soutenir une association locale. Et là, je veux qu'on soit clair sur une chose. Parce qu'on peut vite se sentir dépassé, culpabilisé. Et ce n'est pas le but. On est humain, pas parfait. On ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande d'être conscient. Chaque geste ne sauvera pas la planète à lui seul, mais multiplié par des millions de personnes peut tout changer. Prenez un carnet, notez vos petits changements, partagez-les avec vos proches, faites de vos choix un message. Finalement, au-delà des gestes individuels, il y a une vraie force collective et c'est ça qui change tout. Comprendre qu'on n'est pas seul. On parle souvent des changements au sommet, mais cela commence aussi dans les cuisines, dans les quartiers, dans les endroits des campus comme celui que je partageais avec Dulkum. Ce pouvoir-là, il est entre nos mains. C'est un pouvoir tranquille, mais déterminé. Et peut-être qu'un jour, quand quelqu'un vous demandera ce que vous avez fait, vous répondrez, moi, j'ai commencé par éteindre la lumière et ensuite j'ai allumé les consciences. C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché, appris quelque chose ou simplement donné envie d'agir, abonnez-vous à Voix Verte, partagez-le à un ami, à une sœur, à un cousin ou à un voisin. Parce que chaque écoute, chaque voix qui s'ajoute, c'est un pas de plus vers un avenir plus juste, plus sain, plus durable. Et surtout, souvenez-vous, le changement, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui et il commence avec vous. C'était Voix Verte, le podcast qui traite des thématiques environnementales. On se retrouve samedi prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. C'était Voix Verte, le podcast qui donne la parole à la planète. Voix Verte est votre rendez-vous hebdomadaire qui explore les grands enjeux de notre temps. Changement climatique, environnement, nature et biodiversité. À travers des formats variés, en solo, hybride ou en co-animation, Voix Verte vous invite à mieux comprendre les défis écologiques et à découvrir des solutions concrètes pour agir. Retrouvez Souleymane Ouedraogo tous les samedis à 15h pour une nouvelle discussion captivante et inspirante. Rejoignez la conversation et devenez acteur du changement, car ensemble, nous avons le pouvoir de construire un avenir durable. Voix Verte, la planète vous parle. Écoutez-la.